Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. On se retrouve ce soir pour réaliser un babka au citron, un gâteau polonais pour Pâques. Peu d'ingrédients, facile à faire, tellement savoureux. Visuellement, ça en jette, on a une belle couronne. Il y a un superbe glaçage royal au citron sur le dessus. Franchement, vous mettez des petits chocolats, des petites poules et des lapins à côté. Pour Pâques, un dessert ou même un goûter. Ultra simple à réaliser, toute la famille va adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 160 g de beurre fondu, 180 g ici de farine, c'est de la T45, un sachet de levure chimique, 4 œufs en entier, 50 g de maïzena, 100 g de sucre en poudre, il faudra le jus d'un citron, et on gardera le zeste pour le glaçage. Et pour ça, il nous faudra juste un blanc d'œuf avec 200 g de sucre glace ici. Allez, c'est parti pour cette recette. Allez, dans un premier temps, je vais prendre un récipient et je vais tamiser la farine. Comme je vous disais au début de la vidéo, ici j'utilise de la T45, mais chez vous, vous pouvez aussi utiliser de la T55. Il n'y a pas de problème. Allez, la farine est tamisée. Je vais faire la même chose avec la maïzena. La levure chimique. Ok, je réserve. Le beurre, je l'ai déjà fait fondre et il faut vraiment qu'il baisse en température. Donc, vous le faites fondre au début de la recette et ensuite, vous le réservez. Dans un grand récipient, je vais ajouter le sucre. Donc là, moi aujourd'hui, j'utilise du sucre cassonade, mais franchement, vous pouvez utiliser le sucre que vous avez et que vous aimez surtout. Allez, j'ajoute les œufs en entier. Donc là, il y a 4 œufs en entier. Et là, je vais mélanger au fouet jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. On est bon, là ça a doublé de volume, ça a blanchi. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais ajouter le mélange farine, levure chimique, maïzena au fur et à mesure. Allez, une fois que c'est bien incorporé, je vais pouvoir ajouter le beurre fondu et le jus du citron. Mon four préchauffe à 180 degrés et là j'utilise le four chaleur tournante et ça partira à mi-hauteur. Après, au niveau de la cuisson, il faudra compter une quarantaine de minutes. Allez, j'ajoute le beurre. Comme je vous disais, il a quand même refroidi. Regardez, on obtient une pâte bien lisse, bien homogène. Alors, c'est parti. Donc, attention, pensez à bien garder le zeste. Alors, je vais ajouter ensuite le jus de citron. Par contre, comme il faudra le zeste pour la partie glaçage, je vais le prélever tout de suite parce que sinon, ça risque d'être un peu plus compliqué après. Donc, le zeste, je le réserve pour après. Allez, je l'ajoute directement à la préparation. Je remélange. J'ai bien huilé un moule. Alors, c'est le moule spécial, un moule à Savarin géant. Je vous laisserai les tailles et tout ça sous la description de la vidéo, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est vraiment dans ce moule-là, pour le coup, que ça se prépare. Parce que babka, ça veut dire grand-mère. Et en fait, les fronces à l'intérieur du moule rappellent les jupes de la grand-mère. Voilà, donc on est authentique jusqu'au bout. Allez, je vais placer la pâte. Écoutez, c'est bon, ça part au four, 180 degrés pour 40 minutes. Mais comme d'habitude, vous le savez maintenant, je vous dirai à la sortie du four vraiment le temps exact. À 5 minutes près, on ne sait jamais. Allez, à tout de suite. Pendant que la babka est en train de cuire au four, je vais préparer le glaçage. Donc, c'est pas compliqué. Le sucre glace, le zeste de citron de tout à l'heure. Et ici, comme je vous disais, on n'utilise que le blanc d'œuf. Donc, je l'ajoute. Et tout simplement, je vais mélanger au fouet. Alors au début, on a l'impression que ça ne va jamais se mélanger, mais vous allez voir que ça va très très vite. Alors le glaçage au citron, vous pouvez le préparer pendant que c'est en train de cuire au four. Il faudra juste bien laisser refroidir le gâteau et si vous n'utilisez pas le glaçage tout de suite, c'est pas grave, comme je vous dis, vous le faites à l'avance et ensuite vous mettez un petit film alimentaire et vous le laissez sur le plan de travail, quoi, quelque part dans la cuisine. Tout simplement. Et regardez, une fois qu'on a bien fouetté, c'est impeccable. Je vais ajouter maintenant le zeste de citron.
Allez, je remélange. Là, notre glaçage royal est prêt. On a une jolie couleur, regardez. Jaune pâle avec le citron. Super. Donc là, je vais filmer et je réserve. Tadam! Regardez, notre babka au citron sort du four et finalement, ça a passé exactement 30 minutes pile poil au four. À 180 degrés, je vous le rappelle, chaleur tournante. Donc voilà, de votre côté, vraiment à adapter. J'ai déjà planté la lame d'un couteau, donc c'est bon, ça ressort sec, c'est prêt. Allez, c'est parti, je vais démouler directement sur une grille. Impeccable. Alors, je vais le laisser complètement refroidir par contre, et ensuite, je mettrai le glaçage au citron. Alors, notre gâteau a donc refroidi complètement, et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé tout simplement une grande assiette pour que le glaçage puisse tout simplement tomber dans l'assiette et pas sur le plan de travail. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à mettre le glaçage. Alors, le glaçage va retomber de lui-même de toute façon. Vous pouvez l'aider un petit peu au départ. Vous allez voir que ça va couler. C'est pas un problème. Si vraiment il est trop compact, il faudra rajouter un petit peu de blanc d'œuf. Et au contraire, s'il est trop liquide, n'hésitez pas à rajouter du sucre glace. Je vais attendre qu'il se fiche complètement. Et puis après, il n'y aura plus qu'à déguster une jolie part. Impeccable. Notre babka au citron est prête. Il n'y a plus qu'à déguster. Regardez-moi cette texture de rêve. Waouh! Avec le beau petit glaçage sur le dessus. Franchement, vous faites ça avec un petit thé ou un petit café. Je vous le dis souvent, mais pour le goûter, ça peut être incroyable. Hein. Regardez, c'est parti! Oh là là! C'est juste sucré comme il faut. Il n'y a que 100 g de sucre dans le gâteau parce que comme il y a un glaçage au sucre glace, j'ai réduit nettement le sucre à l'intérieur du gâteau. J'ai bien fait. On a les pourtours du gâteau qui sont extrêmement croustillants. Ça, c'est dû au beurre. Oh, c'est super bon. Il est moelleux. Je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais il est vraiment ultra moelleux, quoi. Oh, regardez. Oh là là. Un vrai petit nuage. Parfumé au citron. Oh là là, regardez-moi ça. Maintenant, vous savez faire un babka au citron, un gâteau polonais pour Pâques. Franchement, vous avez vu? Il y a un petit morceau qui traîne. Pas beaucoup d'ingrédients. Plein de saveurs, facile à faire, une préparation qui est quand même relativement rapide, une cuisson au four 25 allez 30 minutes grand maximum. Vraiment, vous allez surkiffer. En tout cas, je compte sur vous, je veux tous vos retours en commentaire. Si vous pensez à m'envoyer une petite photo avant que le gâteau disparaisse, n'hésitez pas, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook. Voilà, je suis partout. Cherchez Choc-Miel et vous me trouverez très facilement. Allez, en attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!